m'appelle Laurent Babot, je suis le créateur de la règle Appuie-Feu. Appuie-Feu, c'est une règle de simulation tactique en Seconde Guerre mondiale au format 15 mm. J'ai créé cette règle parce que je suis un grand amateur d'histoire, surtout en Seconde Guerre mondiale, et je suis également un grand amateur de figurines. J'ai toujours été passionné par la figurine. Il y a un jeu qui m'a énormément marqué. C'est un wargame à pions sur des cartes hexagones qui s'appelle Advanced Squad Leader. Ce qui m'a surtout marqué dans ce jeu, c'est son réalisme. Et j'ai toujours cherché quelque part ce réalisme dans des jeux de figurines. Donc j'ai souvent été un petit peu déçu. Et donc du coup, je me suis mis un petit peu dans la tête cette idée de créer ma propre règle. Au départ, c'était de faire une version figurine de ASL. Je me suis vite rendu compte que ça devenait vite ingérable parce que le problème d'ASL, c'est qu'il y a énormément de marqueurs. Et sur une table de jeu avec des figurines, il n'y a rien de plus inesthétique qu'un marqueur. Donc du coup, il a fallu que je simplifie la règle, que je la lisse et que je fasse quelques petites modifications qui me permettraient d'en faire un jeu de figurines qui soit acceptable. Donc je les avais d'abord créés pour du 6 mm, mais on m'a finalement convaincu de faire du 15 mm parce que le 15 mm c'est plutôt beau aussi. Donc ça rend mieux que du 6 mm sur une table de jeu. Ces règles sont destinées aux autres amateurs d'Advanced Squad Leader, donc qui veulent se mettre à la figurine, parce que ces règles leur feront penser à Advanced Squad Leader sur plusieurs points. Elles sont également destinées aux joueurs en 15 mm qui veulent essayer une autre règle. Il n'y a pas de règle à proprement parler pour ce qui concerne le soclage. On peut utiliser n'importe quel soclage, soclage de Flames of War, soclage, n'importe quel autre soclage peut faire l'affaire. La seule restriction serait que les deux camps aient le même soclage. C'est la seule restriction que j'imposerai. À l'instar d'ASL, Appuie-Feu est une règle qui est surtout centrée sur l'infanterie. Des combats de grosses formations de blindés, ça me semble plutôt ingérable à faire à Appuie-Feu. Appuie-Feu, voilà, c'est surtout de l'infanterie avec du soutien, donc tout ce qui est mitrailleuse, mortier, tout ça, et quelques blindés, grand maximum 5 ou 6. Mes règles se distinguent des autres par un tour simultané déjà, donc on est sur des activations alternées d'officiers. J'ai essayé de rendre ma règle la plus réaliste possible, tout en essayant de garder une certaine jouabilité quand même. Pour ce qui est du prix, j'ai essayé de rendre les livres les plus accessibles possible. Le livre de règles, je vous le présente, il est là. C'est un règle qui fait environ 250 pages. Je le fais à une trentaine d'euros seulement. C'est pas énorme en soi. Voilà. Ça fait plusieurs années que je planche sur cette règle et ça fait quasiment un an que je ne touche plus à la règle. On peut dire qu'elles sont stables. Elles tournent plutôt bien, je pense. J'ai fait beaucoup de parties test. On a une soixantaine de parties à notre actif. Donc je pense que on a eu le temps de rôder la règle. Pour commencer à jouer, il faut déjà une armée, essentiellement donc composée d'infanterie, avec quelques soutiens. Par soutien, voilà, j'entends des petits mortiers légers, des mitrailleuses, et du blindé, mais on va dire allez, 2 pelotons de blindés grand maximum. Voilà, après sinon ça devient un peu lourd. Il faut aussi une table de jeu plutôt assez chargée en décor parce que
Les armes ont une très grande portée, surtout en ce qui concerne les canons et les chars. Donc, pour pas que ça devienne rapidement du tir au pigeon, le mieux c'est d'avoir une table assez bien fournie en décor pour pouvoir casser un petit peu les lignes de vue. Il vous faudra aussi des marqueurs. Alors des petits marqueurs, moi je me suis fait ma petite boîte de marqueurs. Voilà, il y en a pas mal. Mais on les utilise pas tous à la fois. Hein, donc vous verrez après, il y a une partie de démonstration. J'ai filmé les 3 premiers tours d'une partie pour que vous vous rendiez compte un petit peu du système de règles et du déroulement d'une partie. Et c'est toujours mieux qu'une explication un petit peu rébarbative. Une partie dure environ une après-midi, on va dire. Si on joue au niveau de la compagnie, une ou deux compagnies avec quelques véhicules et 2 ou 3 canons, ça va prendre une après-midi de jeu. Si on commence à taper au niveau du bataillon, avec une compagnie de chars derrière, ça va prendre tout un week-end, hein, je pense. En ce qui concerne le prix, j'avais dit, donc le livre de règles est à une trentaine d'euros. Sur la page Facebook, je vous donne le lien en description de la vidéo. Les 3 premiers chapitres sont en téléchargement gratuit. C'est plutôt pas mal, je pense, parce que on peut déjà commencer à jouer avec les 3 premiers chapitres. Le premier chapitre concerne le système de jeu en lui-même et l'infanterie. Le deuxième chapitre se concentre sur les canons. Et le troisième chapitre se concentre sur les véhicules et les blindés. Les autres chapitres concernent d'autres règles qui sont un peu plus optionnelles, on va dire. Comme par exemple l'artillerie hors table, les fortifications, donc tout ce qui est tranchées, mines, casemates, bunkers, les combats de nuit, les conditions météo, jouer dans la neige, jouer sous la pluie, jouer dans le brouillard, le support aérien, donc les avions, les planeurs, les parachutistes. On peut très bien parachuter au milieu du terrain, il n'y a pas de problème. Des règles optionnelles concernant 2 types de terrains qui m'ont paru un petit peu spéciaux. Donc le désert, jouer dans le désert, et jouer dans le Pacifique, voilà, avec des jungles, voilà. On a aussi un chapitre tout entier sur une description de toutes les compétences du jeu, un autre chapitre sur les caractéristiques principales des unités, donc toutes les caractéristiques de tous les pays qui ont participé à la guerre. Ensuite, on a un système de création de scénarios. Donc là aussi, j'ai voulu me faire le plus réaliste possible pour pouvoir respecter un petit peu l'attitude des différentes armées pendant la guerre. Par exemple, on peut dire que l'armée allemande, au début de la guerre, elle a eu plus une attitude d'attaque, et cette attitude d'attaque a plus laissé place au fur et à mesure de la guerre à une attitude défensive. Donc ce changement d'attitude est pris en compte dans la création des scénarios. Il y a également encore un chapitre sur les règles de campagne. Donc il y a 3 systèmes de campagne qui sont gérés par Appui-Feu. Il y a 3 sortes de campagnes différentes. Et encore quelques petits scénarios pour pouvoir donner un petit peu une idée du type d'armée qu'il va vous falloir pour pouvoir jouer à Appui-Feu. On peut se les procurer donc, ces règles, sur la page Facebook d'Appui-Feu. Donc là, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut télécharger les 3 premiers chapitres gratuitement.
Et on peut également commander le bouquin de règles. Donc là, on m'envoie un message et je fais le nécessaire après derrière pour pouvoir vous procurer le bouquin de règles dans son entièreté. Il existe encore des extensions. Alors, les extensions ne sont pas encore parues. J'ai pas vraiment envie de les faire paraître de suite parce que j'ai encore un énorme travail de relecture à faire. Mais bon, j'ai déjà quelques prototypes en fait de livres d'armée. Donc là, on a ici Croix de fer. C'est le supplément d'armée sur l'armée allemande. On a également pour la mère patrie, c'est le supplément d'armée sur l'armée russe. White Stars and Purple Hearts, c'est pour l'armée américaine. Ensuite, on a Armée du Soleil Levant, c'est un supplément qui va se concentrer sur les Japonais et les Chinois. J'ai mis les deux nationalités dans le même supplément. Ensuite, on a Guerriers d'Albion, ça c'est les Britanniques et l'ensemble du Commonwealth. Légion romaine, donc là c'est l'armée italienne. Legio Patria Nostra, ça c'est l'armée française. Et j'ai encore deux gros suppléments d'armée qui vont se concentrer, le premier sur les pays mineurs alliés et le deuxième sur les pays mineurs de l'Axe. Donc ce sont deux suppléments assez gros, assez importants. Donc là j'ai pas de prototype à vous montrer pour l'instant, mais d'ici l'année prochaine, j'aurai imprimé, je pense, des prototypes. Dans ces livres d'armée, on peut trouver des règles spéciales propres à cette armée-là, histoire de personnaliser un petit peu chaque armée. Il y aura également des listes d'armées un peu plus fournies que celles fournies dans le livre de règles. Dans le livre de règles, il y a on va dire un embryon de système de budget, mais les vrais systèmes de budget sont dans les livres d'armée. Voilà, donc il y aura un organigramme avec toute une organisation de bataillons à respecter. Et donc du coup ça permettra de faire des armées un petit peu plus réalistes. Voilà. Et enfin, dans les livres d'armée, il y aura également toute une liste exhaustive de fiches de véhicules et de fiches de canons. Parce que à appui feu, les canons et les véhicules sont générés par des petites fiches de véhicules et de canons. Il y avait quand même pas mal d'informations à transmettre aux joueurs concernant les canons et les véhicules. Et j'ai trouvé ça plus pratique d'instaurer ce système de fiches. Les suppléments coûteront entre 15 et 30 euros selon l'épaisseur du livre. À l'avenir, j'ai dans l'idée déjà de faire un supplément sur la guerre du Vietnam, pourquoi pas. Ce serait sympa, je pense, de faire un supplément sur la guerre du Vietnam. On m'a également émis l'idée aussi, pourquoi pas, de faire une extension sur des combats en médiéval fantastique, pourquoi pas. Donc avec des orques, des gobelins, des nains, des elfes. Donc pourquoi pas aussi, hein, c'est une idée qui peut être exploitable, hein, je pense. Et j'avais également dans l'idée faire un autre jeu, mais bon, ça on verra encore plus tard à l'avenir. Ce serait toujours dans la Seconde Guerre mondiale, et ce serait de l'escarmouche en 28 mm. Mais là, ce serait vraiment hyper détaillé avec un système de gestion des munitions, un système de blessures un petit peu plus. Voilà. J'aimerais apporter quand même ma petite expérience dans le jeu de rôle pour pouvoir faire un jeu qui soit qui soit quand même pas mal détaillé avec des caractéristiques d'armée qui sont propres. Mais bon, ça on verra plus tard.
Là pour l'instant, je me concentre plutôt sur appui-feu. Voilà. Donc là, à suivre, vous allez voir un exemple de partie d'appui-feu avec les 3 premiers tours que j'ai filmés. Si cette vidéo vous a plu, si ce jeu vous plaît, n'hésitez pas à m'en parler. Si vous avez des remarques également, je suis toujours preneur. Et puis, j'espère vous rencontrer bientôt autour d'une table de jeu. Et puis voilà. Salut, donc on est là à la maison et on fait une partie d'appui-feu, règle tactique en 15 mm Seconde Guerre mondiale. Donc là on est avec mon pote Reynald, l'un des auteurs de la règle Légion d'honneur. Et on va se faire un scénario en Normandie, juin 44. Donc on a quelques grenadiers ici en défense, avec un Panzer IV ici. Ici on peut voir un Puma, encore du grenadier là-bas derrière, et un Flak 88 caché. Je n'ai aucune idée d'où il se trouve. Et je vais arriver par ce coin-là avec mon armée américaine. La voilà. Donc on a 2 compagnies d'infanterie avec quelques soutiens, ainsi que 4 Sherman. Donc on va voir ce que ça donne. Voilà. Donc là j'ai ma première activation. J'ai un premier groupe d'infanterie qui est venu ici jusqu'à la forêt avec un ordre de course. Personne n'est en ligne de vue, donc personne n'a pu réagir à mon mouvement. Et c'est maintenant au tour de Reynald d'activer un officier qui va à son tour activer des unités à côté de lui. Parce que c'est un jeu qui se joue en activation alternée. Voilà. Ok, donc maintenant c'est au tour de Reynald qui a fait sa première activation. Donc on a eu un groupe d'infanterie qui a pris la route, qui a pris le chemin et qui s'est infiltré dans la forêt par le chemin. Deuxième activation américaine, le Sherman a fait tout ce chemin derrière la voie ferrée pour arriver jusqu'au pied du pont. Donc apparemment, il n'y a personne dans la forêt ici qui m'attend. J'espérais voir un 88 apparaître, mais apparemment il n'y a personne, donc ça va, je suis à l'abri. Alors, Reynald vient de passer, donc je viens de faire rentrer mon deuxième Sherman. Il est venu comme ça, il a traversé la voie ferrée, il est venu sur le chemin, il a fait tout le chemin jusqu'ici pour pouvoir tirer sur le Puma qui est là-bas. Mais manque de bol, il y a un 88 qui est apparu juste là. Et donc là, il va y avoir un jet de réaction pour savoir qui va tirer en premier. Alors, est-ce que tu réagis avec le Puma également? Ouais, non, ça peut être bien aussi de faire Alors, les deux. qu'est-ce que tu comptes faire avec le Puma? Alors, le Puma, je vais reculer en fait avec le Puma. Je vais te laisser venir avec. Alors, en fait, non, tu peux pas reculer parce que tu lui as mis un ordre d'appui-feu. Ah oui, bah non, c'est que je m'en fous, je tire. Allez, tu tires. Ok, ça marche. Donc là, il va y avoir des jets de réaction. Alors moi, j'ai un ordre de mouvement. Et je fais un magnifique 2. Alors. Je vais faire pour le Puma 3. 3, tu as un ordre d'appui-feu, tu rajoutes 1, ça fait 4. Allez. Et le 88, 4 plus 1, 5. Donc là, le Puma a fait 4. Le 88 a fait 5. Voilà, comme ça je te tire dessus. Donc, et maintenant, on va résoudre les actions par ordre décroissant. Donc, le 88 va tirer en premier. Le Puma va tirer en deuxième. Et en dernier, le Sherman qui a fait 3. Qui a fait 2, pardon.
Le Sherman qui a fait 2. Donc du coup, voilà, ça va se résoudre comme ça. Donc, le 88, il a un jet de précision à faire à 13, sachant que j'ai bougé. Donc, son jet de précision, sa valeur de précision est divisée par 2, donc ça fait 7. Je suis gros, donc tu passes à 8. Et puis c'est tout. Voilà. 8 dés, dont 2 dés colorés. Alors, chaque 6 est une touche. Donc, tu as fait 2 touches. Tu as perdu la rafale, par contre. Tu as fait 2 touches. Alors, si on regarde la fiche du 88, tu tires en AP. Donc, du coup, on va mesurer À distance la portée. du socle. Je suis à 16 pouces. À 16 pouces en AP, je suis à 20. Donc, déjà, on va déterminer si tu touches la caisse ou la tourelle. Tu lances 3 dés. Sur un 6, tu touches la tourelle. Tu touches la caisse. En caisse, mon Sherman, il a un blindage de 11. Je prends ta valeur de pénétration de 20. J'enlève mon blindage de 11. Ça fait plus que 9 dés. Et mon char, tu n'as fait qu'un seul 6, donc mon char est immobilisé. Étant donné que mon char est immobilisé, je vais faire un jet de morale, ici. Donc j'ai une valeur de morale de 5, pour savoir si l'équipage va rester dans le char, ou alors est-ce qu'il va abandonner le véhicule. Je n'ai fait aucun 6, donc l'équipage abandonne le véhicule, avant même d'avoir eu le temps de tirer. Donc là, j'ai mis un petit marqueur abandonné à côté du Sherman pour indiquer que l'équipage a abandonné le char. Et c'est au tour du Puma de tirer sur le Sherman. On est à 15. Pareil, donc c'est exactement le même jet pour toucher. C'est du 7, je suis gros, 8. T'as 13 de base. 13, ouais. Ici, là, ça en va. Donc ça fait 7 Plus 1, et 8. 8. Ça fait 2. 2 touches. Donc du coup, est-ce que tu touches la caisse ou la tourelle? 3D. Tu touches la caisse. Je suis donc à 11 en caisse. Toi, tu es à 13. Tu ne lances plus que 2 dés. Ah non, tu as fait 2 touches. Donc tu lances 3 dés. Ah si. Toujours pareil. Il est immobilisé, sauf qu'il était déjà avant. Donc cette fois, il est détruit. Reynald vient à nouveau de passer. Donc là, on voit mon magnifique épave de Sherman. Là, je viens d'activer une compagnie complète de GIs qui viennent de passer au niveau du mur. Et donc ici, on a 6 plaquettes d'infanterie à l'intérieur qui se sont... là, j'en vois que 3. Ah, pardon, il y en a encore 3 autres ici. Qui se sont révélés pour réagir à l'apparition de ma compagnie. Donc là, on va faire un jet de réaction pour savoir qui va tirer en premier. Sachant que moi, j'avais l'intention à la base de tirer sur le 88. Donc je ne pourrais pas tirer sur eux. On a 2 plus 1, 3 parce que tu as un ordre d'appui-feu. Et moi, je fais 4 moins 1, 3 parce que j'ai un ordre de course. Mais comme je suis l'attaquant, je gagne les égalités. Donc du coup, je vais tirer sur le 88 avant que ton infanterie ait eu le temps de tirer sur mes GIs. Alors mes GIs, ils ont tous, ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
9, ils ont tous une puissance de feu de 6. 6 x 9, 54. 54, j'ai bougé, donc je divise par 2. Ça fait du 27. Tu es à couvert dans une forêt, donc ça fait -1. Ça fait 26 dés. Mes 13 dés pour savoir combien de touches j'ai fait. Et je fais une touche, 2 touches. Pour savoir si je fais d'autres touches ou pas. Je relance encore 13 dés. Trois touches, 4 touches, 5 touches, 6 touches, 7 touches, 8 touches, 9 touches sur le 88. Alors le 88 va faire un jet de morale à 7. Ah ben rien, voilà. Donc du coup, le 88, je l'ai un petit peu explosé. Et c'est au tour de l'infanterie qui se situe dans la maison. Alors, ils ont tous 4 chacun. 4 chacun, ça fait, ils sont 6, ça fait 24 dés. J'ai bougé, ça fait +1, ça fait 25. Par contre, je suis derrière un mur. Ça enlève 2, ça fait 23. Une touche. Et encore 10. Trois touches. En tout. Alors, tes 3 touches, tu vas devoir les allouer à mon infanterie, sachant que j'ai 9 unités d'infanterie, un bazooka ici, un officier et une mitrailleuse moyenne que j'ai ici. 2 sur le bazooka et 1 sur la miteuse. Alors, 2 sur le bazooka et 1 sur la miteuse. 2 sur le bazooka et 1 sur la mitrailleuse. J'ai un moral de 3. Par contre, j'ai 3 pelotons complets, donc ça fait +3, ça fait en tout 6. Deux touches, deux sauvegardes. Deux sauvegardes, je vais annuler celle-là. Et là, je vais en annuler une. Donc du coup, le bazooka est démoralisé. Ok, donc là, c'était au tour de Reynald qui a activé un officier ici, qui a fait venir un peloton d'infanterie jusqu'ici. Voilà, c'était à mon tour. Donc là, j'ai activé un dernier groupe d'infanterie qui est venu sur la route avec un ordre de course qu'on voit ici. Donc derrière le Sherman. J'ai activé mon deuxième Sherman qui est venu rejoindre le premier Sherman ici. Donc Reynald vient à nouveau de passer et là je vais activer mon troisième Sherman qui vient rejoindre les deux premiers avec un ordre de mouvement. Voilà, donc le reste de l'armée allemande ne fait pas grand chose, donc du coup ça met fin au premier tour. Donc on va gérer déjà la fuite du bazooka. Donc étant donné qu'il est déjà couvert derrière le mur, il va fuir vers le couvert le plus proche. Donc je n'ai pas vraiment de couvert derrière. Donc il va rester où il est en fait. Voilà. Non, il n'y a pas d'unité en panique côté allemand. Je crois que c'est bon, donc on peut passer au tour 2. Alors, début du tour 2, déjà je vais faire un petit jet de ralliement ici. Donc mon officier il est là, il a un moral de 5.
Mon unité ici est en panique, donc j'enlève 4. Donc du coup, ça fait un moral de 1. 5, c'est raté. Donc du coup, je retourne mon petit pion panique et je passe démoralisé. J'active mon premier officier, c'est celui-là. Il va activer toute la compagnie avec un ordre d'appui-feu. Et ils vont tirer sur les grenadiers qui m'ont tiré dessus tout à l'heure dans cette maison-là. Est-ce que tu comptes réagir? Excuse-moi. Donc, je tire sur cette maison-là, avec les grenadiers dedans. Ah bah je vais réagir. Ok, ça marche. Pas de soucis. Alors, j'ai un ordre d'appui-feu. Donc moi aussi. Et je suis à 5. Et toi aussi. 5. Et comme j'ai l'initiative, je tire avant. Donc, on est à... la mitrailleuse, elle est à 4. Et là, on est à 6 x 9, 54. Plus 4 de la mitrailleuse, ça fait 58. Mais comme tu es dans une maison, je suis divisé par 2. Donc, ça fait 29. Alors, 29. Je vais prendre 10 dés. 5. 10. La mitrailleuse a une rafale de 5. Donc déjà, la mitrailleuse perd sa rafale. Je fais déjà 2 touches. Encore une troisième. Seulement 3. Donc, je vais allouer mes touches avant. Il n'y a rien que le pitaille. Ouais, donc du coup, je vais en mettre 2 sur celui-là et une sur celui-là. Tu as un moral de 5. Tu as 2 pelotons, ça monte à 7. 7, 5, 6, 7. Et ben non. Et rien. Donc du coup, tu perds une unité et il y en a une deuxième qui se démoralise. Du coup, Donc là, 5. maintenant c'est aux Allemands de répliquer. Donc du coup, il y a une unité ici. Il y en a encore 3 autres en dessous. Ils ont chacun une force de 4. Donc x 4, ça fait 16. Je suis derrière un mur. Donc ça descend à 14. Une touche. Alors, sur qui vas-tu distribuer ta touche? Ah bah sur le bazooka, comme ça il va crever. Allez, sur le bazooka, comme ça il va crever. Déjà, le bazooka, hop, d'entrée, il repasse en panique. J'ai un moral de 3. Sachant que j'ai 3 pelotons complets. Je rajoute plus 3. Ça fait 6. Et je ne fais rien, donc du coup, le bazooka est détruit. Voilà. Ça me fera ça en moins rallier. Voilà. Mouvement 26. C'est ça? C'est ça, 26 de mouvement. 26 de mouvement. 26 de mouvement. Hop. Indépendant. Stratégique. Avec un mouvement. Ok, très bien. Je vais activer ce Sherman là. Il a un ordre de mouvement. Il va franchir le pont et aller entre la forêt et le bâtiment. Comme ça, ici. Alors, Reynald vient de passer, donc du coup, je vais activer mon deuxième Sherman. Il va suivre le premier Sherman. Il va franchir le pont. Il va se mettre ici. Et il va tirer à l'OBHE
et aux mitrailleuses sur J'aurais pas dû passer. l'infanterie qui est juste là. Ils vont avoir mal au cul. Donc, une précision de 7 avec le canon contre l'infanterie. J'ai bougé, ça descend à 4. J'ai le chef de char rentré, ça descend à 3. Je vais mettre ce petit marqueur, chef de char rentré, là. Et je lance donc 3D pour savoir si je touche mes petits Allemands. Et il ne se passe absolument rien. Je vais pouvoir tirer aux mitrailleuses également. Donc, ils ont une MG de 2, une MG coaxiale de 4. Donc, je suis à 6. J'ai bougé, donc c'est divisé par 2. Donc, ça redescend à 3. Je fais 2 touches. Je vais mettre les 2 touches sur celui-là. Tu as un moral de 5, tu as un peloton complet, ça fait 6. Et tu perds une unité. Donc l'officier allemand qui dirigeait le peloton vient de partir et a essayé de s'échapper, donc du coup avec un ordre de course jusqu'à la maison qui est là-bas. Et c'est à nouveau à mon tour. Je vais activer mon dernier Sherman. C'est un ordre de mouvement. Il va venir comme ça. Il va franchir le pont. Il va s'arrêter ici. Je suis dans la baraque. Ah oui, t'es dans la baraque. D'accord, ok. Eh ben, c'est pas grave. Je vais tirer à la paix sur le Panzer IV. Alors, je suis à 13 de base. J'ai bougé, ça fait 7. Tu as bougé aussi, ça descend à 4. Je suis chef de char rentré. Ça fait donc 3. Et je ne fais rien. Et c'est à toi. Fire. Ok, avec le Puma sur le Sherman. Donc du coup, tu as une précision de 13. Divisé par 2 parce que tu as bougé, ça fait 7. Encore divisé par 2 parce que j'ai bougé aussi, ça fait 4. Par contre, je suis gros. Ça fait 5. Est-ce que tu as le chef de char rentré ou sorti? Sorti. Sorti, donc ça reste à 5. Rien. Ici, j'ai mon infanterie qui a un ordre de mouvement. Elle va avancer jusqu'à la lisière et tirer sur l'infanterie qui se situe dans ce bâtiment-là. Sauf que là, j'ai les miteuses. Ok, donc là, il y a jet de réaction. 3 plus 1, 4, parce que tu as un ordre d'appui-feu. 4 aussi. Donc du coup, je me déplace. Ma mitrailleuse ne tirera pas, parce que c'est mouvement au tir. Alors, ils sont à 6 chacun. Ça fait 6, 12, 18, 24. J'ai bougé, donc ça divisé par 2, ça fait 12. Tu es dans un bâtiment, ça a encore divisé par 2, ça fait 6. Et ben 6.
Une touche. Moral de 5. Que je vais allouer sur ton unité qui est déjà démoralisée. Tu as un moral de 5. Tu n'as plus qu'une seule... tu n'as plus qu'un seul peloton. Donc ça fait 6. Une touche. Donc c'est bon, il est sauvé. Et c'est à toi. Ceux qui sont dans le bâtiment. Mhm. Appuie feu. Sur eux. Ok. Ça marche, pas de problème. Donc, 3 plaquettes. 3 plaquettes. Ils sont à 4 chacun. Ça fait 12. Je suis dans un couvert léger. Ça fait 11. Un, 2, 3, 4. T'en as c'est que 9 là, Dédé, par contre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Ça fait quand même 4 touches. Alors, tu vas allouer tes touches. J'ai de l'infanterie, j'ai une mitrailleuse et un officier. 2 sur l'infanterie, 2 sur la mitrailleuse. Ok, ça marche. Donc, j'ai un moral de 3. J'ai un peloton complet, ça fait 4. J'ai une sauvegarde. Donc je vais sauver la mitrailleuse qui ne sera que démoralisée. Par contre, mon unité d'infanterie, hop, j'en perds une. Sortie du bois pour que tu me nitrates. Donc là, du coup, ici, j'ai décidé de passer mon tour. Reynald a passé son tour également. Donc si les deux joueurs passent leur tour consécutivement, ça met la fin au tour. Donc du coup, c'est la fin du tour 2. Ici, la mitrailleuse vient de fuir, vient d'effectuer son mouvement de retraite. Il est allé un petit peu plus loin dans la forêt, à l'abri des tirs. Je ne pense pas que côté... Ouais, t'en as une plaquette ici démoralisée, mais comme elle est déjà dans un bâtiment, c'est pas bien grave. Alors, début du tour 3, il y a eu une tentative de ralliement ici, ça a échoué, donc du coup, mon état panique se transforme en état démoralisé pour la mitrailleuse. Par contre, l'unité allemande qui a été démoralisée, qui était en panique ici, a réussi à être ralliée. Donc du coup, elle va pouvoir s'activer ce tour-ci en même temps que l'officier qui est à l'intérieur du bâtiment. Je vais donc faire... Les ordres ont été attribués à tout le monde. Donc maintenant, je vais pouvoir faire ma première activation. Mon Sherman ici va tirer sur le Puma qui est là-bas. Que fais-tu? Je réagis. Ok. Donc du coup, on va faire un petit jet de réaction pour savoir qui tire en premier. Le Sherman, il est à 5. Le Puma est à 2. Vas-y. Alors, je suis à 13 de base. Je suis chef de char rentré. Donc ça fait du 12. Toi, est-ce que tu es... non, tu n'es pas petit, donc du coup tu es normal. Donc du coup tu es à... Ben, on reste à 13. 13. 3, 4, 10. 10, 12. 12 Et un 13. et un 13. Et je pète la rafale à 6. Et je ne fais... Ah si, je fais une petite touche quand même. Une touche. Alors, est-ce que je te touche en caisse ou en tourelle? En caisse. En caisse, tu as 4 de blindage à l'avant. Moi, je te tire à la paix. À cette distance-là, je suis à 14. Ici, 14. Donc, du coup, moins ton 4 de blindage, ça fait 10 pour te tuer. Ça fait 6 dés. Et encore 4 qui me font 10.
et tu es immobilisé. Tu fais un jet de morale à 7. Non. Et c'est raté. Donc ton Puma est abandonné. Ok. Donc là c'est à toi de jouer. Tu vas activer donc ton Panzer 4. Et que vas-tu faire avec? Je vais essayer de te dégommer un Sherman. Le Sherman. Lequel? Le premier qui est Celui-là ou celui-là? Allez, le premier qui est devant. Je réagis. J'ai un ordre d'appui-feu également. Donc on va faire un petit jet pour savoir qui va tirer en premier. Je fais 2. Et tu fais 2 aussi. Je tire donc en premier. Putain, t'as vraiment pas de bol. Hein. Je suis à 13. Parce que je suis chef de char. Non, rentré, pardon. Je suis rentré? Ouais, je suis rentré. Je passe donc à 12. 6. Et 4, 10. Et 2, 12. Rafale 6. Une touche. Juste une touche. Tu me touches où? En tourelle. Donc ça fait 6. Tu es à 6 en tourelle. Moi, je suis à 14. Ça fait 8 dés. Rien. À ton tour. Tu es chef de char sorti ou rentré? Rentrée. Rentré, donc tu es à 13 de base. Chef de char rentré, ça fait 12. Mais comme je suis gros, tu remontes à 13. Pourquoi 13 de base? 13. Ah oui, ok. Là, tu es à 6. Et 4, 10 et 2, 12. Et un 13. Oh, c'est magnifique. 3 touches. 3 touches. Tu as donc là, tu vas lancer 3 dés pour savoir si tu me touches en caisse ou en tourelle. Ce sera en caisse. Tu as donc en AP, tu as donc une pénétration de 17. Mais avec, tu as fait combien de touches? 3. 3. Donc du coup, tu as un critique de 2. Donc ça fait plus 2, ça fait 19. Moins mon blindage en caisse de 11, ça fait plus que 8. Rien. Rien. Il est out. Je vais activer mon dernier Sherman avec un ordre de mouvement. Il va suivre le petit chemin comme ça ici, s'arrêter là et tirer sur le Panzer 4. Donc il a toujours son petit ordre de mouvement et son petit pion chef de char rentré. Donc je suis à 13 de base. J'ai bougé, je descends à 7. Je suis chef de char rentré, ça fait 6. 6. Attends, j'ai peut-être une proximité là, je pense. Faut voir. Ouais, je suis à moins de 4. Donc du coup, j'ai un plus 1 pour te toucher. Donc ça fait du 5. 3 plus les 2 décolorés, ça fait 5. Rien. Et c'est à toi. Donc du coup, l'infanterie qui est dans le bâtiment tire sur les GIs qui se trouvent dans la forêt. Ils sont à 4 de puissance de feu chacun, ils sont 5, donc du coup ça fait 20. Je suis à couvert dans la forêt, ça fait moins 1, ça fait 19 dés. 8. Dans mon cas. Bon, tu t'en relanceras. Oula! Ça fait 4 touches.
3, 6 et 4. Alors, on va en faire quoi des 4 touches? 4 touches, ben 2 et 2. Allez, 2 et Sur 2. l'infanterie. Ça marche. 2 sur l'infanterie. 2 et 2. Morale 3. J'ai mon peloton complet, ça fait 4. Rien. 2 plaquettes en moins. Donc du coup, je me retrouve avec 2 plaquettes en moins. Et voilà. Je vais réagir. Je n'ai plus qu'une seule plaquette qui va tirer à 6 sur le bâtiment. Donc du coup, ça fait 3 dés. Une touche sur une unité d'infanterie. Donc du coup, tu as un moral de 5. J'ai un peloton complet ici. Tu as un peloton complet, ça fait 6. Démoralisé. Et une unité allemande démoralisée. En panique, ouais. Alors, cette compagnie ici va révéler son ordre. Elle a un ordre d'appui-feu. Elle va tirer sur ce bâtiment-là. Donc, ils sont à force 6 chacun. Donc, ça fait du 9 x 6, ça fait du 54. Plus la mitrailleuse, ça fait 58. Contre le bâtiment, c'est divisé par 2, ça fait du 29. Donc je vais faire 3 fois 10, 2 fois 10 dés et une fois 9. Donc là je suis à 1, 7, Là, il faut que j'arrive à te traquer 8, 9, 10. les Panzer. Enfin, Les Sherman. J'y arrive pas. Alors, je perds ma rafale avec la mitrailleuse. Par contre, je fais déjà 2 touches. Quatre touches. Six touches. Alors, je vais mettre 2 touches et 2 touches. Non, je vais mettre 2 touches ici, sur celle qui n'est pas démoralisée. Et les 4 touches restantes, 2 touches ici et 2 touches ici. Alors, tu es à morale 5, plus un peloton complet, 6. Putain, t'as pas de bol, hein. Ça fait 3 morts. De toute façon, j'enlève celle-là, ça reste pareil. Hop. D'infanterie ici vient de finir de tirer sur la compagnie, enfin le peloton d'infanterie qui était là et m'a éliminé la dernière unité d'infanterie qui était ici. Donc du coup je me retrouve tout seul avec l'officier et ma mitrailleuse démoralisée. Donc là mon groupe d'infanterie vient de passer le bocage, les cratères et le champ. Donc là, le groupe d'infanterie est passé sur le pont et tire sur mon officier. Il y en a une. Il a une seule touche. Donc alors mon officier, il a un moral de 5. Non. Rien. Donc il est démoralisé. C'est quoi en vue? T'as plus grand monde en vue. Ouais, t'as lui peut-être. Ah bah on y va gaiement. Sur l'officier qui est déjà démoralisé. Ouais.
J'ai 2 plaquettes. Et tu as une rafale de 5 aussi. Oh! 3 touches, rafale perdue. J'ai un moral de 5. Et je ne fais qu'une seule sauvegarde, donc du coup l'officier est détruit.